Voilà, nous sommes à Atmosphère Café, donc un café qui est situé au Cours Aleya, le fameux Cours Aleya, où c'est vrai qu'actuellement il y a un petit souci, disons. Ça fait des années que les fleuristes et les restaurateurs se côtoient, sans qu'il n'y ait aucun souci, a priori. Enfin, je pense qu'il y a eu en fait beaucoup de soucis depuis plusieurs années qui n'ont pas été réglés et aujourd'hui ça éclate. d'accord. Ah oui, c'est une affaire ancienne. Voilà, je pense. D'accord. Parce qu'en fin de compte, c'est une histoire de trottoir, si j'ose dire, qui est dure à partager, non? Voilà, c'est une histoire que on travaille tous au même endroit et que il faut essayer de se respecter les uns les autres, mais que pas tout le monde ne le fait. Et que du coup, d'un cas, ça devient une généralité. Du coup, ça se passe très mal entre les fleuristes et les restaurateurs. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux fleuristes en fin de compte? Nous, on leur reproche pas grand-chose, c'est plutôt eux qui nous reprochent en fait d'empiéter un petit peu sur leur terrain. Moi, après, ça fait 1 an qu'on a créé une association, dont je suis la vice-présidente, et on essaye justement de... Qui s'appelle... là, on voit la police municipale, c'est pour vous, là, qu'elle vient. Qu'est-ce qu'elle regarde, là? Les dépassements des terrasses, des panneaux. Alors, c'est bien qu'il y ait ça, mais là, le problème, c'est que maintenant, ça devient de la répression, et que d'un problème qui a été réglé au final. Donc c'est bien qu'il y ait un petit peu plus de limitations sur le Cours Aleya, mais maintenant c'est un petit peu trop. Tout à l'heure ils m'ont fait enlever des parasols, on est quand même au mois de juin. Il fait chaud. Il fait chaud, il fait 40 degrés, on est sur la Côte d'Azur, ils nous demandent d'enlever des parasols. Donc, pour quelle raison en fin de compte? Parce qu'apparemment c'est dans le passage et que ça empêcherait des gens de passer, des handicapés. Donc certes je le comprends, maintenant il y a un passage ici, il y a quand même un passage oui, bon là voilà une terrasse, bon là il y a des parasols. Voilà ici, donc ils ne voulaient pas qu'on en mette là-bas. Là il y a la place, on voit là, vous voyez la place pour circuler quand même, non? Voilà, ouais, mais apparemment pas assez de place pour un siège handicapé, alors que bon il y a quand même l'autre côté. Donc voilà, on ne sait pas trop comment faire, donc on est obligé de respecter, mais c'est pas facile parce qu'on perd de la clientèle. Oui, vous parlez de la clientèle à quelle heure en fin de compte? On perd de la clientèle qui va pas s'asseoir en plein soleil. Oui. Voilà, donc finalement on a beaucoup de places au soleil et très peu à l'ombre, et donc on perd des places, donc on perd de la clientèle. Donc la journée forcément. D'accord. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de faits divers aussi importants que le fait qu'un camion ait brûlé, quoi. Alors après, arrivé à ce stade-là. Ce qui est arrivé à M. Avanina, c'est malheureux et on a été le premier à le soutenir. On a d'ailleurs essayé de faire une quête de solidarité, on a demandé à tous les restaurateurs d'y participer. Ils ont participé? Franchement, il n'y a eu aucune réponse favorable. Nous, on a essayé quand même de faire le geste parce que même si on n'a pas tous des bons rapports, il ne méritait pas non plus qu'on lui brûle son camion. Mais après, d'accuser à tort et à travers les restaurateurs, c'était peut-être un petit peu trop. D'accord, d'autant plus qu'on ne sait pas qui c'est. Voilà, on ne sait toujours pas qui c'est, donc ce qui lui est arrivé, c'est vraiment malheureux. J'en suis la première, désolée, mais ça vaut pas... Il y a eu un coup de chaud, disons. Le gars a eu un coup de chaud, il y a un restaurateur qui a eu un coup de chaud, et à mon avis... on ne sait pas si ça peut être un restaurateur, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir avec le Cours Aleya, et en attendant, depuis ça, alors la mairie, c'est normal qu'ils se sont agités, mais là, c'est vraiment contre les restaurateurs aujourd'hui. Et déjà que l'hiver est dur, oui, je sais. On a une saison maintenant qui commence pas très bien, et avec les limitations qu'ils nous font, c'est encore pire. Oui, et puis le Cours Aleya, dans le Venise, c'est une réputation, disons, d'insécurité aussi. Non, au niveau de l'insécurité, ça va maintenant? Oui, il y a vraiment eu beaucoup de progrès. Ça va? Vraiment. Ça, c'est donc il n'y a pas de souci? Non, il n'y a pas de souci, j'irai peut-être pas jusque-là. J'avais vu un rapport dernièrement, moi, des commerçants. Je dirais pas qu'il n'y a pas de souci. Vendredi, c'est la fête de la musique, on va bien voir comment ça va se passer. Mais c'est quand même beaucoup mieux. D'accord, donc ça c'est uniquement maintenant l'histoire de partager le... Voilà. Et qu'est-ce qu'ils proposent les fleuristes? J'imagine que vous avez des réunions entre vous? On a des réunions entre nous, on a des réunions en mairie, et ils ne proposent pas grand-chose, et nous on essaye d'aller dans leur sens, et je ne sais pas s'ils vont vraiment dans le nôtre. Donc c'est pour ça qu'après la mairie intervient, et c'est à eux de prendre les décisions que nous ne pouvons pas prendre. La mairie est plutôt des fleuristes, alors, si je comprends bien. Non, je pense que la mairie, ils sont neutres, ils veulent simplement qu'on puisse travailler tous ensemble. Et ce qu'on aimerait nous aussi, parce que de toute façon les restaurateurs ont besoin des fleuristes, et les fleuristes ont besoin des restaurateurs. Il faut qu'on travaille ensemble. Mais il faut qu'on y arrive. Oui, tout à fait. Dans le respect et dans la joie et la bonne humeur, et qu'on retrouve vraiment le marché aux fleurs d'il y a 20 ans, et les restaurants d'il y a 20 ans, et l'esprit niçois qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait, disons comme on dit, parler avec des fleurs, franchement, c'est quand même un peu un langage fleuri dans ces cas-là. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait déjà plus de structure au niveau des entrées et des sorties des camions sur le Cours Aleya, parce que aujourd'hui c'est un parking en fait, je veux dire de midi à 17h, il y a des camions toute la journée qui vont, qui va. Ce sont des camions qui viennent livrer pour les restaurants? Non, c'est
par exemple, là, au bout du cours Saléya, c'est pas des fleuristes, ce sont des maraîchers. Donc eux, ils doivent partir vers midi. Donc à partir de midi, c'est leur camion qui recharge pour s'en aller. Ensuite, ça vient aux fleuristes. Au milieu de tout ça, nous, on doit monter nos terrasses. Donc au final, c'est un gros bordel, hein, si je puis dire. Et pour le touriste, c'est pas forcément agréable. Alors qu'est-ce que vous suggérez alors, vous restaurateurs? Des horaires vraiment fixes. Parce que nous, là maintenant, ils nous ont imposé certaines horaires au niveau de l'extension des terrasses et à partir d'une certaine heure, chose qu'on respecte. Donc maintenant aussi aux maraîchers, aux fleuristes de respecter leurs heures d'arrivée et de départ. Et s'ils veulent partir plus tôt ou plus tard, à ce moment-là, qu'ils ne mettent pas leur camion sur le cours Saléya, qu'ils mettent leur camion ailleurs. Par contre, s'ils doivent partir, si l'heure de leur départ c'est 17h, ils peuvent venir avec leur camion, mais à cette heure-là. Mais ils peuvent mettre où leur camion? Difficile c'est ça qui est difficile. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être faire une rue derrière où pendant 2 heures, les camions ils peuvent s'y mettre et ramener leurs marchandises, mettre des chariots à disposition. Oui. Voilà, après il faut les aider un petit peu aussi. Hein. On peut comprendre que d'avoir un parking, c'est cher. Donc il faut que la mairie les aide un petit peu aussi. Hein. D'accord, c'est possible ça? Vous pensez que ça va s'arranger ce serait bien que ça s'arrange, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, je l'espère. Vous avez parlé avec les fleuristes, vous avez parlé avec eux quand même? C'est difficile d'établir un dialogue. Là pour le moment, on essaye. Autant vous êtes tous issus du même... Ouais, mais là pour le moment, je pense qu'il y a vraiment la pression qui est montée. Et là pour le moment, on dépressurise tous. Parce que on pense tous à travailler, là premièrement, et qu'à un moment donné, les petites guéguerres, on n'a plus le temps. Il faut travailler et puis on espère que les choses vont se faire au fil du temps. Donc avec l'association, on essaye d'y remédier aussi. Qu'en pense le président des commerçants, des restaurateurs, je veux dire? Monsieur Boivin? Oui, Monsieur Boivin. Oui, Monsieur Boivin, il a été outré quand même par rapport aux accusations faites sur les restaurateurs. Après, c'est lui qui nous a suggéré la quête pour le fleuriste, donc il veut vraiment le soutenir. Maintenant, l'article qui a été fait contre les restaurateurs, c'est vraiment scandaleux et c'est ce qu'il pense. L'article de quoi? L'article qu'il y a eu sur le Nice Matin où M. Humbert accuse un restaurateur d'avoir mis le feu à son camion. Il y a eu une dépôt de plainte, j'imagine qu'il a déposé plainte ce monsieur. Je pense, mais contre qui? Enquête. Contre qui? Oui, une enquête, mais après, est-ce qu'elle aboutira? Ah ouais, d'accord. On n'en sait rien. Bon. Voilà. Merci, mademoiselle Joannides. De rien. Au revoir. Au revoir.